Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, réception nouvelle imprimante 3D en test sur la chaîne. La société PioCreate m'ont contacté en me demandant si je voulais tester leur Alot X1 Combo et la station lavage polymérisation. Là par contre c'est Creality. Mais d'après ce que j'aurais compris chez les copains, également vidéastes spécialisés sur l'impression 3D, PioCreate serait désormais la marque et la branche des machines résine où Creality conserverait à ce moment-là sa marque de base pour tout ce qui va être filament. Cette imprimante a une particularité qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo que je n'ai personnellement encore jamais vue ailleurs. Peut-être que ça existe déjà, mais à ma connaissance, et je suis novice dans le monde de l'impression, j'avais encore jamais vu ça. Bon, concentrons-nous pour commencer sur l'imprimante résine, comme d'habitude, unboxing et test dans cette même vidéo, forcément en deux temps, puisque je vais d'abord faire l'unboxing et la découvrir avec vous, vous parler un petit peu des caractéristiques en allant voir justement les informations sur leur site internet, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Ensuite, je vais prendre quelques jours, quelques semaines pour la tester et faire quelques impressions avec, et je vous montrerai forcément ce que ça donne et mon avis personnel. Est-ce une bonne affaire? Est-ce un bon achat? Est-ce une bonne qualité d'impression? On découvre tout ça ensemble. Bon, le packaging, on s'en moque, il y a juste Alot X1 Combo et l'imprimante est designée juste là devant. J'ouvre et je la sors tout de suite. Lorsqu'on ouvre le packaging à l'intérieur, nous avons une clé USB, le 3D Print Quick Start Guide et également une petite carte du service après-vente. Le câble d'alimentation pour l'Europe et ce qui pourrait peut-être ressembler à un couvercle de bac. Ça ressemble en tout cas à ça. C'est plutôt bien protégé avec de la mousse tout autour. La machine ne risque rien dans le transport. Hop là, la voici. Format assez compact, plutôt quelque chose que j'apprécie quand ça prend pas trop de place. Capot plexi de couleur orange. D'après ce que j'avais lu et entendu, le vert et l'orange seraient les meilleures couleurs pour justement éviter le passage des UV à travers le couvert. Alors, il y a des tapes à enlever. Je vais essayer de n'enlever que celui du bas parce que je veux garder la protection sur celui-là comme d'habitude. J'aime bien que tout ce qui est plexi soit protégé de la résine, de la poussière, etc. ou autre. Est-ce qu'on peut quand même enlever celui du haut? Et est-ce que je peux quand même soulever si je laisse? Oui. Ok, à l'intérieur, on retrouve les différents éléments. Le AFU, donc, qui est le module de remplissage automatique de la machine, qui a une grosse utilité sur cette imprimante-là. Je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Ne pas l'avoir risque peut-être de poser certaines limites à l'utilisation de la machine. Donc, si vous êtes pour acheter cette imprimante après mes tests ou quoi que ce soit ou autre, je vous conseillerais plus, franchement, de prendre le pack avec, l'AFU. Mais je vous explique après pourquoi. Qu'avons-nous d'autre ici à l'intérieur? Un petit sac. Je peux le soulever? Oui. Dans ce sac, nous avons une pochette avec différents accessoires, masques, un peu de graisse, également des gants, des vis, des clés à laine, une spatule en métal, une spatule en silicone, ok, et puis des filtres comme d'habitude pour passer la résine auquel cas. Nous avons après le plateau qui est justement avec d'autres choses une particularité plutôt intéressante de la marque, mais également on va développer ça ensemble. Ok, donc je vois le système de Quick Release. Ça, c'est vraiment bien pensé, ça, mais je vais vous l'expliquer. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre. La nappe, ok. Ça va être pour libérer le bac de résine. Est-ce qu'il y a un film de protection dessus d'origine? J'ai pas l'impression. Et est-ce qu'il y a un film de protection sur l'écran d'origine? Ah oui, ah ça c'est pas mal. Ouais, il y a en fait une espèce de, comme une vitre, résine, sur le dessus de l'écran pour le protéger de tout ce qui pourrait couler dessus. Donc ça c'est bien, c'est pas des films autocollants, en tout cas j'en ai pas vu dedans à installer. C'est vraiment une protection hyper propre sur le dessus de l'écran. J'aime bien quand je parle parce qu'avec la tension du FEP, ça résonne énormément. Alors le bac au niveau du FEP, ouais, ça m'a l'air d'être un NFEP vu la transparence, je vois pas de flou à cet endroit-là. Donc je dirais du NFEP pour le film. Bon, système par contre de vis par pincement pour l'installer. Pas de quick release ni quoi que ce soit, un petit peu dommage. Par contre, le bec verseur, bien large, bien designé, ça je dis oui.
parce que vous savez, si vous imprimez avec un bec verseur de merde, ça en met toujours un petit peu partout, c'est une galère. Alors, je réinstalle du coup ça. Il y a des mousses à enlever un peu partout. Hop, je remets ça. Bon, les petites pattes dépassent un petit peu, ce qui vous demandera un peu plus d'espace pour libérer le bac au besoin, mais de pas grand-chose. Je dirais un bon 8 cm, donc c'est pas encore vraiment quelque chose de dérangeant en soi. Et une fois que ça se ferme, c'est bien clipsé. Au niveau fabrication, on est sur du plastique partout. Je vois pas de métal. Ouais, mais c'est quand même assez rigide et assez quali. Alimentation à l'arrière, bouton à l'arrière. Ici, c'est la EFU, à mon avis, pour brancher le remplissage, parce que je vois un petit éton, mais on va regarder ça ensemble. L'écran, au niveau de la position, plutôt pas mal, ce qui fait que à distance normale, vous voyez. Si c'est plus bas, vous voyez également. Sur le dessus, un port USB et un port USB type B, j'ai l'impression. Vraiment les vieux ports USB pour les imprimantes. Je sais pas trop à quoi sert ce port-là. Pas du tout de RJ45. Je suppose qu'elle est tout de même compatible Wi-Fi. Alors, je vais voir dans le Quick Guide, qu'est-ce qu'il faut assembler, parce que j'ai vu pas mal de vis. Et s'il y a des vis, il y a quelque chose à visser. Ok, je ne vois pas malheureusement de, peut-être sur la clé USB, mais à voir, de test d'exposition de fichiers si vous veniez à utiliser une autre résine que celle qui est fournie de base par PioCreate. Pourquoi je vous dis ça? Alors, je vais vous expliquer. Avant toute chose, le plateau, il est full métal et vous pouvez constater qu'il y a des petites irrégularités dessus. Pourquoi? Lorsque vous allez insérer le plateau dans l'imprimante, le plateau va se loquer avec les pattes qui se trouvent juste ici et tous les petits carrés qui sont là, enfin rectangles, vont rester totalement plats, ce qui va nous permettre une impression plate. L'innovation de PioCreate sur leur plateau, c'est leur système Quick Release. Sur le côté ici, vous avez deux poignées. Lorsque vous avez fait une impression et que toutes les pièces sont sur votre plateau, au lieu d'utiliser une spatule, de gratter, de racler, d'abîmer, de griffer votre plateau, avec les poignées qui sont là, juste en faisant un clac, clac, comme ça, vous voyez, ça vient décrocher les supports et le raft que vous aurez fait sur votre impression, et forcément, détacher le tout et faire tomber dans votre bac afin de pouvoir les nettoyer. Ça, je trouve ça nickel chrome. Il n'y a rien de plus embêtant que de devoir appuyer de griffes. Ça devrait arriver, sauf s'ils ont déposé le brevet, sur d'autres machines également, parce que c'est une très bonne invention. Sur le papier, je ne l'ai pas testé. Forcément, je vous le testerai et je vous montrerai en vidéo ce que ça donne lors de mes tests au moment de l'impression. Alors, est-ce qu'il y a un sens gauche ou droite? J'ai pas l'impression. Ça m'a l'air d'être symétrique au niveau du plateau. Donc, je pense qu'il se glisse de la sorte. Et il se pose simplement. Je vois ici des petites plaques. Je sous-entends que les plaques qui sont là, comme il n'y a pas de verrouillage ou quoi que ce soit à faire, au moment du lancement de l'impression, ceci va s'abaisser et prendre le plateau en serrage afin justement qu'il ne puisse plus partir. Je vois bien ça comme ça, on dirait des morts. Ça ressemble à ça. La particularité de cette imprimante, que je vous disais en introduction et que je n'ai jamais vu sur d'autres, c'est qu'ici, ce n'est pas le plateau qui va descendre et remonter pour imprimer la pièce que vous imprimez dans le bac, c'est totalement l'inverse. C'est le bac et l'écran qui montent au niveau du plateau et qui va descendre au fur et à mesure de l'exposition de chaque couche. Et ça, j'avais encore jamais vu nulle part. Ce qui fait que comme c'est l'écran et le bac qui montent, il n'y a pas de leveling à faire. C'est même indiqué dans les spécificités de la machine, leveling free. Tant mieux. Il n'y a rien de plus chiant et je l'expérimente actuellement sur des machines d'autres marques avec un leveling qui se dérègle, je ne sais pour quelle raison, et pratiquement toutes les 3 impressions, je suis en train de le refaire. Donc là, qu'il n'y en ait pas à faire, je salue également le truc parce que ça va m'aider forcément. Avant de regarder les spécificités sur le site, on regarde l'AFU. Alors, l'AFU va nous permettre pas mal de choses différentes. Alors déjà, je vois des tubes de partout. Des pièces de partout, il va falloir que je regarde comment est-ce qu'on assemble ça. Des pièces ici également avec des bouchons. Et l'AFU qui est juste ici. Donc, cette AFU a différentes caractéristiques. Déjà, elle va nous permettre d'alimenter le bac avec de la résine. Vous versez manuellement, si c'est une résine d'une autre marque que PioCreate, directement dans le bac et vous lancez votre impression, soit vous utilisez ce système. Que va faire ce système? Lorsque l'on déplie la partie qui est juste là,
Sur la partie qui est ici, il y a une balance. Ça nous permettra déjà de savoir combien est-ce qu'il reste de résine dans votre bouteille. Donc juste en posant la bouteille, l'information va se donner immédiatement dans le logiciel. Autre chose avec le lecteur que vous avez juste ici, c'est un lecteur RFID. Sur les bouteilles, parce que PioCreate m'a fourni gentiment 2 litres de résine pour faire mes tests, vous avez en dessous une petite pastille RFID, et grâce à cette pastille, eh bien, le AFU va directement lire les caractéristiques de la résine, le temps d'exposition des premières couches, toutes les informations sont transmises directement à la machine, vous n'avez aucun réglage à faire, même si dans votre logiciel Shittobox ou autre vous mettez des paramètres personnels, ce seront, en tout cas si vous utilisez les bouteilles de la marque, ce qui est recommandé par le fabricant qui sera utilisé. Si vous utilisez forcément une bouteille d'une autre marque, déjà, je pense que le bouchon ne s'adaptera pas, de 1. De 2, il n'y a pas de tag en dessous, il faudra à ce moment-là faire tout manuellement. Ce système d'AFU permet également de vider le bac, donc ça remplirait et ça viderait le bac au besoin. Donc, je vais regarder par contre comment est-ce qu'il se branche. Il y a le Quick Start ici. Donc, il y a ce système-là et encore une autre petite partie à relever ici pour tenir la bouteille de la sorte. Ok, nous avons ensuite des câbles à brancher de partout et des tuyaux également. Il y a ces parties-là, je ne sais pas ce que c'est, il faut que je regarde aussi. Alors, on va d'abord la démarrer. Alors, allons voir sur le menu langage. Donc déjà, on va se mettre en français, ça marche bien. Étape suivante, zone internationale, le Wi-Fi, donc elle est bien compatible Wi-Fi, Orbi. L'écran répond plutôt pas mal. Ok pour le Wi-Fi. Installer la plateforme d'impression, c'est fait. Ne pas verser de résine au-dessus de la ligne max, ok. L'impression démarre, la cuve en résine se lève, la plateforme se verrouille automatiquement, ok. L'impression se termine, la cuve redescend, ok. Retirer la plateforme d'impression, ok. Quick release pour libérer les pièces, ok. Bonne impression, facile. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, une fois démarré, il faut donc installer le truc de l'AFU. Alors, il faut enlever ce petit truc en plastique. Et là, il y a un petit connecteur également, je ne sais pas du tout où il va. On va regarder ça. À mon avis, ça se connecte là-dessus. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, donc pour commencer, il faut mettre cette petite partie. Ok, je crois que ça s'emboîte plutôt de cette manière-là. Et ensuite, il y a le petit capteur qui est ici à aller installer. Alors, je suppose que ça va dans ce sens-là. Ah, je dirais comme ça. Ensuite, il y a un tuyau à brancher. Voilà, un petit tuyau à brancher dedans. Et ici, j'ai un petit capteur à venir brancher également. Alors, pourquoi avoir été foutre un petit Serflex juste là? Bonne question. Ok, donc ça va être le capteur de sonde. À mon avis, ce petit truc que je viens de brancher, c'est le capteur qui va nous dire s'il reste de la résine ou pas. Ça va certainement être le truc de remplissage. Par contre, je ne vois pas du tout par où la résine va sortir. Aucune idée. Et ça vient se remettre dedans. J'arrive. Ah, ça va couler là-dedans, et puis ça va couler comme ça. Le truc va couler sur la petite truc silicone, puis ça va couler à l'intérieur. On filmera le premier remplissage, voir comment ça se passe. Ça, je range pour le moment. Je vais vous filmer tout ça, de toute façon. On verra bien ce que ça donne. Et ça va se raccorder, je suppose, ici sur le bouchon. Et il y a un loquet. Ah ouais, il y a comme une espèce de vis pour que le machin ne se barre pas. D'accord. Par contre, les tuyaux sont pas super longs. Ça, on s'en fout, ça va dedans. J'aime pas, je suis pas super fan, moi, des trucs de remplissage. Hein. Quand vous retirez le bouchon, ça coule toujours. Ça va jamais vraiment spécialement prendre la résine jusqu'au bout. Le système de vidage, je suis pas super fan non plus. À voir dans la pratique, je me trompe peut-être, mais là, m'excite pas trop, on va dire. Bon, pour la machine, c'est inséré. Il n'y a plus qu'à aller la mettre en route tout à l'heure là dans mon garage où j'ai les autres imprimantes, l'installer et lancer une impression et voir ce que ça donne. On va faire un petit tour sur le site et on va regarder les fonctionnalités et après on passera sur la machine de lavage. Alors pendant que je la regarde, en même temps, hop, je vous affiche sur le côté tout ce que je suis en train de lire qu'on regarde ensemble. Donc les spécificités de la PioCreate Alloy X1. True leveling, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas du tout de leveling à devoir faire grâce au plateau qui reste au-dessus et le bac qui va monter. 170 mm à l'heure, une imprimante qui va quand même assez vite. C'est une imprimante qui est 16K mono LCD avec une résolution de 15120 sur 6230. New Motion Structure, ce que je vous ai expliqué,
c'est le bac qui monte. Donc là, on peut le voir ici assez facilement. Je suppose que si je fais ça, que je vais dans l'axe, si je veux monter l'axe, voilà, vous voyez, c'est le bac et l'écran qui montent pour arriver jusqu'au plateau et ça va descendre de la sorte. Donc ça, j'ai compris le système. Le volume d'impression, on est sur un volume moyen, donc pas une grande imprimante grand format, mais quelque chose qui peut suffire à beaucoup de personnes pour faire du 1/6, du Warhammer, du 1/10, du 1/12, sans aucun problème, puisqu'on a 21 sur 11 sur 20. Donc un beau plateau au niveau de l'impression, pas mal de pièces peuvent passer facilement. Twist and Release Boil Plate. Donc Twist and Release, c'est le clac-clac que je vous ai montré pour libérer les pièces. ND Resin VAT Latch, donc c'est les pattes sur le côté pour sortir le plateau assez facilement. Pas de vis, pas de trucs super compliqués. Là, on ne peut pas se tromper. Quand c'est ouvert, on peut l'enlever. Quand c'est fermé, on ne peut plus. Un système all-in-one. Donc il y a le IFU, l'imprimante et également un logiciel qui est fourni. Vous l'utilisez celui de PioCreate ou vous utilisez Sheet2Box ou également Lishi, ça vous utilisez celui que vous avez envie. 92 zones intelligentes d'exposition. Donc c'est ce que j'ai cru entendre, que l'écran était ultra puissant, avec une homogénéité plutôt intéressante, donc une imprimante qui va nous faire une polymérisation vraiment sur toute la surface et avoir quelque chose du coup de nickel au niveau de l'impression. Identification RFID, ce que je vous expliquais en dessous et à la pastille si vous utilisez les résines de chez PioCreate avec une calibration automatique de la résine. Pas besoin de s'inquiéter sur le temps d'exposition ni quoi que ce soit. One Click Printing, vous slicez le fichier, vous le mettez dans le cloud, vous lancez l'impression, ça se remplit automatiquement, ça imprime. Quand c'est sur le papier, ça m'a l'air hyper simple, on verra ce qu'il en est, et bien forcément dans la pratique. Auto-Feed Unit, donc le IFU permet de remplir et de vider automatiquement le bac. Absolute Precision, donc on aurait une précision absolue sur les détails des impressions. On testera, on va mettre quelques pièces. J'ai un Kratos à imprimer en 1/3, ce qui fait qu'il y a pas mal de pièces que je vais imprimer dans cette machine pour voir un petit peu la résolution que ça va donner. Donc là, on voit différents modèles qui ont été imprimés. Et puis les spécificités que je vous affiche là également, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, ça c'est pour la machine en tant que telle. J'ai plus qu'à la tester. Voyons ce qu'il en est de la machine à nettoyer. On reste aux mêmes couleurs que la halotte, couleur orange pour le plexi au-dessus. Je laisse toujours le plastique également, ça me permet de garder des machines nickel et propres. À l'intérieur, nous allons avoir un bac. Alors, j'essaie de retirer toutes les parties. Là, c'est la barre de LED pour la polymérisation. C'est pas mal, ça. Et du coup, est-ce qu'il y a différents bacs? Comment ça va fonctionner? Ça, c'est une bonne question. Donc, à l'intérieur, la prise d'alimentation européenne. OK, là, il n'y a rien. D'accord, donc ça, je branche. Et ensuite, on a ceci. Alors là, ouais, j'ai une question. Parce que je vais avoir mon bac avec l'ISO. Je suis d'accord. Boum. Ça va là. Avec un système de roulement à billes. Là-dessus, rien de bien compliqué. Par devant, il y a différents modes. C'est écrit en chinois, en anglais. OK. Là, ici, j'ai un bac pour les pièces. Avec également un accessoire supplémentaire si vous ne voulez pas faire tomber les pièces et que vous voulez faire laver votre bac. Vous le mettez. Le mode d'emploi, je vais le garder. Et là, ici, j'ai la toupie. OK pour ça. Alors ça m'a l'air d'être aimanté. Et ça va à l'intérieur facilement. Logique pour ça, pour pas que les pièces ne tombent. Il y a une turbine pour nettoyer les pièces. Alors, je vais regarder le mode d'emploi parce que du coup, j'ai nettoyé mes pièces. Je les sors. Je dois enlever ça, mettre ça à la place, mettre les pièces dessus, sur ce truc-là. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre parce que je peux pas à chaque fois vider mon bac pour laisser les pièces dedans. Ou alors je suis débile. Bon, il y a une petite planche de stickers. C'est joli, si vous voulez illustrer votre truc. Là, j'ai une interrogation. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Alors, machine 2 en 1. D'accord. Je mets mon bac comme ça à l'intérieur. Avec l'aimant qui est à l'intérieur, ça va faire tourner la turbine. On va tester. À vide déjà, voir ce que ça donne. Donc, j'allume cette bête. Ça, c'est bien. Ça évite que les odeurs ne sortent. Alors, je regarde du coup, si je fais mode, alors j'ai wash, j'ai cure, ok. J'ai normal, j'ai fast, ça c'est pour la vitesse de turbine, et puis j'ai start et stop, et le temps, 10, ok, par 5 minutes. Ok, si je me mets en wash, que je me mets en fast, que je fais play, c'est ça. Donc la turbine qui est ici se met à tourner avec l'aimant, et ça va nous faire forcément le tourbillon de nettoyage. Ok, pas mal ça.
j'arrête et ici je règle le temps comme je veux. Si je passe en mode cure, à ce moment-là, il faut que j'enlève ça, je sors mes pièces, je mets le plateau qui est ici. Forcément, je remets mon couvercle par-dessus pour les UV. Je pense que quand vous nettoyez, le couvercle d'UV, il n'y a pas spécialement besoin. On s'en fout, ça fait que nettoyer. Par contre, une fois que ça, c'est bon, on remet le truc des UV. Je vais essayer de ne pas me niquer les yeux. Et là, je lance 25 minutes. Ok, donc là, il ne se met pas en route. Je pense qu'on est obligé de mettre le couvercle. Et c'est une fois que le couvercle est mis, qu'il doit détecter qu'il y a quelque chose et qu'il va bien vouloir démarrer. C'est bien ça. Pour pas vous niquer les yeux, bon, pour les pièces pleines, je dirais oui. Pour les pièces creuses, vu qu'il n'y a qu'une barre de LED, qu'il n'y en a pas en dessous, ni sur les côtés, ni autre, je ne sais pas ce que vaut la cure. Ils me l'ont offert avec l'imprimante. Je crache pas dessus. Une machine en plus de nettoyage. Celle-là, elle va être à côté justement de la halotte. Et j'ai une toute grosse de 17 litres pour mes autres machines grand format. C'est pas mal ça. Franchement, je garde. À voir ce que ça va donner forcément en fonctionnement également. Eh bien écoutez, on a fait le tour de l'unboxing. À moi de tester tout ça, de vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer forcément les différentes étapes. Insertion, lancement de pièces, etc. ou autre, le quick and release, je vous montre tout et puis on se retrouve en conclusion pour vous donner mon avis sur cette imprimante. Allez, c'est parti! Voilà, on se retrouve du coup sur le logiciel Shitoobox que moi j'utilise et il reconnaît parfaitement la Halotte X1. Donc j'ai laissé en Dynax profil, j'ai rien touché puisque l'imprimante est censée gérer les paramètres par elle-même. Il y a plein d'éléments ici que je dois imprimer pour mon Kratos 1 tiers. Forcément, tout ne rentrera pas dans le plateau. En 1 tiers, le body, personne ne rentrera pas. Mais j'ai plein d'accessoires et de parties à imprimer, des armes et autres. Et on verra du coup la qualité de ces différents modèles. Allez, je me fais un petit plateau pour essayer. Je pense qu'on en fera 2-3 pour voir un peu le résultat. Alors, ce qui est pas mal original, c'est que Shitoobox représente vraiment le plateau nickel de la Halotte X1. On a également toutes les stries qui sont ici, bien apparentes, front, et puis la structure justement avec le Quick and Release qui est aussi designé en 3D. Je trouve ça original. Alors, chose pas mal, on est sur un système Shitu au niveau de la puce informatique. Donc, à partir de Shitoobox, vous pouvez envoyer directement sur l'imprimante les fichiers. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Il l'a reconnu automatiquement. Donc, ça, c'est très bien. Ça m'évite de devoir descendre en bas ou quoi que ce soit. Avec une clé USB ou autre, je peux directement balancer sur la mémoire de l'imprimante. Alors, Shitoobox me dit 219 grammes pour imprimer ce que j'ai imprimé, donc quelques éléments de Kratos. Il dit également donc une durée de 8h53 pour ce petit plateau. Bon, vu la vitesse, est-ce que ça va être plus rapide ou pas? On va voir ce que ça donne avec les paramétrages directs de la Halotte. Alors, je suis en bas, j'ai installé la bouteille avec également donc la pompe, etc. ou autre. Dans les paramètres, j'ai étalonné également la balance parce que ça ne me disait uniquement que 700 grammes. J'ai étalonné à 0 et maintenant ça me dit bien que la bouteille est de 1090. Donc 90 grammes pour la bouteille et 1 kg à l'intérieur. Et ça me semble plutôt pas mal. J'ai mis 33 degrés, c'est pas mal pour la température également. Le chauffage est activé. Pour le moment, je n'active pas encore l'alimentation. Je laisse voir si ça va s'alimenter par lui-même. Je vais dans impression. Je trouve mon fichier que je viens de balancer sur l'imprimante. Je clique dessus, loading, on va voir du coup ce que ça donne. Donc vous voyez, déjà j'ai une différence d'heure au paramétrage de l'impression de 8 heures de Shitoobox. Au final, il en faudra 12h41. Par contre, j'ai moins de millilitres 199. Il y a 3667 couches en 0,05. Qu'est-ce que ça nous donne donc? Contrôle d'impression. Alors, mode adaptatif, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ça. Alors, exposition initiale, 40 secondes, 4 couches, 1 seconde, 1. Ah ouais, quand même. 4 secondes d'extinction, ok. Mais 1 seconde, 1, c'est très peu. Je regarde mode adaptatif, je ne sais pas ce que c'est. Alimentation automatique, j'active. Sinon, il n'y aura pas de résine. Chauffage d'alimentation. Écoutez, mode adaptatif, je vais le laisser. Je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Impression. Donc là, c'est parti. 12 heures, ça me semble quand même assez long. Réglage, qu'est-ce que ça nous donne? L'exposition, temps d'exposition 1. Écoutez, je vais laisser les paramètres qui nous disent d'origine. On verra bien si réussite ou fail. C'est censé étudier la bouteille et nous dire carrément ce qu'il y a à l'intérieur. J'entends quelque chose se mettre en route. On va regarder. Ok, le plateau descend pour se remplir. Donc la petite sonde là-bas, je vois qu'il y a une sonde
qui vient de s'allumer en rouge. Qu'est-ce que ça me dit? Le module est installé sur le réservoir, le niveau du liquide est en dessous de la ligne max. Continuez, on regarde en temps réel, hop, il vient de me dire que l'alimentation allait commencer. Et on va voir également la vitesse de remplissage. Est-ce que c'est rapide, pas rapide? Le plateau monte, ok. Et effectivement, on peut voir ici que les morts sont venus tenir le plateau. Donc à cet endroit-là, ça s'est écrasé. Et maintenant, le plateau ne bouge plus du tout. Bon, par contre, lui, il doit détecter logiquement qu'il n'y a pas de résine. Et il doit alimenter, par logique. Alors là, je ne comprends pas spécialement trop. Il n'y a pas de résine et il commence à polymériser dans le vide. Pourquoi est-ce qu'il n'alimente pas alors que tout est branché? Ok, merci mon poteau Thomas chez Morgenstern qui m'a expliqué mon erreur. Il fallait mettre le module à l'intérieur du bac. Moi, je l'avais laissé derrière, donc forcément, il ne captait rien. Là, avec la sonde, il va capter qu'il n'y a pas de résine. Et voilà ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait déplacer ce petit module au bon endroit. Merci Thomas. Peut-être que ça va marcher un petit peu mieux. On y retourne du coup. Allez hop, impression. Eh bien, début, on va laisser les paramètres par défaut. Si ça plante, je vous dirai que le truc RFID, c'est pas bon. Si ça marche, tant mieux. Alors, alimentation automatique, est-ce que cette fois-ci ça marche? Ah ben voilà. Marche un peu mieux, forcément. Là, il détecte avec la sonde qu'il n'y a pas de résine. Et ça va donc remplir le bac. Merci Thomas. Niveau rapidité de remplissage, c'est pas Byzance quoi. Ça se remplit doucement. Au plus vite à vider une bouteille. Voilà, il a pour lui à son goût assez rempli pour le moment pour pouvoir au moins démarrer. Donc là le démarrage se fait. Le plateau monte quand même assez vite. Et donc on a réduit du coup maintenant 10h54 au lieu des 12 heures de tout à l'heure. Dans les réglages, je regarde. Ah, il a adapté à 1 seconde 5. Ok, donc il vient de changer les paramétrages. Il est passé à 1 seconde 5 et il vient de mettre tout à jour de 1 seconde 1 tout à l'heure. Tout vient de changer. Pas mal. Ok. Et c'est parti. On va voir si la polymérisation commence. Oui, première couche. Allez, bien rendez-vous dans 10h53 et voyons donc le résultat. Bon, qu'en est-il là pour le moment de l'impression? Bah écoutez, les réglages m'ont l'air d'être plutôt de bonne constitution. Et réglé, ouais, regardez, ça prime plutôt pas mal. Hein. Tout est bien accroché. Ça a l'air ultra détaillé. Je vois toute la texture des vêtements de Kratos. Scotché. Après 10 heures, eh bien, l'impression est terminée. Alors, unidad de detección desconectada. Ah, unité de connexion déconnectée. Que dit-on? Hop. Au niveau. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'impression? Bah écoutez, ça m'a l'air d'être quand même plutôt pas mal. Hein. Ça a égoutté, il reste de la résine, donc ça a bien rempli. Est-ce qu'on peut voir combien il reste dans la bouteille? Peut-être dans les paramétrages. Et donc, ici et là, on voit maintenant que ça a déloqué le plateau pour pouvoir décrocher les pièces. Bon, on va tester le système Twist and Blist, là, le machin qui permet de décrocher le tout. On va voir comment ça fonctionne. Alors, niveau impression, forcément, je vous montrerai après. La qualité a quand même l'air d'être vachement au rendez-vous. Hein. Je vois les textures sur la main de Kratos, les différentes bourses, le fourreau également, mon couteau, et puis la lance qui va se retrouver sur le diorama. Bah, écoutez, testons le Twist and Blist. Voilà, donc on a ce système avec les poignées, et logiquement, en faisant à gauche-droite, les pièces doivent se décrocher du plateau. Alors ce que je fais attention surtout, c'est que ça ne tombe pas sur l'épée, que ça ne vienne pas me la casser. Donc je regarde en mettant de côté. Oh ouais, effectivement, ça vient de faire un croc. Ah ouais, ça c'est génial. Et j'ai pas spécialement de résine qui reste dans les creux, juste un peu de résine liquide, ça je vais nettoyer forcément avant de remettre le plateau. Mais vous voyez, c'est quand même assez propre. Et toutes les pièces sont bien tombées ici à l'intérieur de mon plateau. Nickel chrome, j'ai plus qu'à mettre ça au nettoyage. Et on va donc tester également la machine de nettoyage. Donc je glisse mes éléments à l'intérieur. Bon, l'épée déjà, bon, c'est pas très grave que ça rentre pas dans le bac. Le plus important, c'est que ça trempe. Et on termine par la dernière, à l'intérieur du bac. Bon, tout trempe, ça fait des bulles. Donc c'est en train de remplir, parce que j'ai fait comme d'habitude en résine creuse. Et donc on va se mettre en mode wash fast. On va mettre
Moi j'aime bien mettre 15 minutes de nettoyage, c'est pas mal. Et voilà, c'est parti pour le nettoyage. On remet le couvercle et on laisse les pièces se nettoyer. Donc on voit déjà la résine qui se désagrège, ça commence à devenir un petit peu trouble. Donc je passe toujours mes pièces généralement dans un premier bain. Et après je les mets dedans, mais il en reste toujours forcément, quoi. Alors si les paramètres sont bons, logiquement les supports doivent s'enlever ultra facilement et on ne doit pas galérer. Bah c'est le cas, hein. Regardez, hop. Ouais, les paramètres d'origine de l'imprimante nous sortent des résultats plutôt intéressants. Je me rends compte en plus qu'en filmant, j'ai pas mis mes gants en touchant de l'alcool iso. Pas très intelligent. Deuxième pièce, toujours pas de gants. Est-ce que ça s'enlève bien? Ouais, regardez, ils sont tout mous. Je les touche à peine. J'ai placé mes éléments sur le plateau pour pouvoir les polymériser. Je remets le couvercle. Voilà, le couvercle est mis. Cette fois-ci, on passe en mode cure et c'est en train de polymériser. Pendant ce temps-là, j'ai relancé une autre impression sur cette imprimante qui m'a l'air plutôt bien partie également. Bonne accroche au niveau du plateau. Et là, on va avoir la tête de Mimir justement et puis des cheveux pour une autre impression que je suis en train de faire. Deuxième plateau terminé et franchement, ça marche du tonnerre. Les cheveux sont parfaitement imprimés et la tête de Mimir également. Franchement, elle carbure, je suis super content de cette machine, je suis impressionné. Comme tout à l'heure, même chose, les pièces sont là. On prend le clic-clac de Megalop. Hop, on essaye. Une fois de plus, les pièces tombent parfaitement. De nouveau, j'ai pas spécialement de choses dans les rainures. Un petit nettoyage à l'alcool iso quand même pour nettoyer le plateau. C'est le pied ça. Ça, c'est le pied total. Et voilà le dernier plateau imprimé avec des pièces de ma future Alita 1/3. Vous voyez les jambes, les pieds et également les genoux. Ben écoutez, franchement, on passe à la conclusion, mais elle a annoncé du lourd quand même. Allez, on se retrouve quelques jours plus tard, après avoir fait pas mal de tests. Vous avez vu plusieurs plateaux imprimés. La machine en tant que telle, ultra surprenante. Ce système de bac résine qui monte, qui descend avec l'écran, franchement, c'est un petit peu hypnotisant. Vous pourrez rester devant et la regarder fonctionner. On n'a pas l'habitude de voir ça, donc ça surprend. J'ai eu 0 fail avec l'imprimante. J'ai fait 4 ou 5 plateaux avec différents éléments. Vous les avez vus forcément dans les petites vidéos que je vous ai tournées à l'iPhone dans le garage. Alors, autant la machine, c'est une ultra bonne machine, très performante avec un très bon écran qui nous fait une résolution de ouf. Autant par contre la résine fournie par PioCreate, c'est une petite déception pour moi. Beaucoup trop fragile et beaucoup trop cassante. J'ai fait des impressions avec donc la résine 14K dans cette couleur un petit peu gris, mixte, je ne sais plus trop comment est-ce qu'il l'appelle, d'accessoires et d'éléments pour mon Kratos 1/3. Et j'ai ensuite utilisé également la même imprimante, mais avec une autre résine, la résine 14K Texture de chez Anycubic. Donc je voulais voir la différence et pour moi, c'est le jour et la nuit au niveau du toucher, au niveau du rendu et au niveau de la solidité. La résine de chez PioCreate, désolé pour eux, moi je dis les choses comme elles sont, vous le savez bien, elle est beaucoup trop cassante. Pour preuve, la tête de Mimir que vous avez ici, on peut la regarder ensemble, là je vous la montre en détail. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire sur la résolution, elle est impeccable. La barbe, les anneaux, les yeux, les cornes, on a même les détails celtiques également dans les cornes. La corde est ultra bien texturée, les sourcils de Mimir également. Forcément, ses yeux en étoile sont bien imprimés aussi. Donc là-dessus, elle fait vraiment du bon travail. Mais tout à l'heure, quand je l'ai prise dans les mains, à peine je l'ai touchée, que j'ai cassé les 2 cordes qui se trouvent ici et là. Franchement, je l'ai à peine mise dans mes doigts. Clac! Les 2 parties ont pété. Donc au niveau flexibilité de la résine, cette résine est pour moi beaucoup trop cassante. Où j'ai imprimé le crâne ici du Predator, à l'échelle 1/3 pour aller avec ma Prime One Studio. Je trouvais vraiment le concept et le fichier ultra bien fait. J'ai pu en plus le sortir en une seule pièce avec la PioCreate. Et là, également, niveau texture, on retrouve bien tous les os, les parties où viennent se mettre les cheveux du Predator, ou du moins les dreads, les dents du Pred, etc. Et cette résine, vous voyez,
elle n'est pas cassante, elle est un petit peu flexible. On peut vraiment la manipuler comme on veut. Forcément, ça viendra à tomber, je pense que ça casserait. Mais celle-ci, à peine dans les doigts, vous savez que si vous appuyez un peu ici, la barre risque de péter. Donc je pense, moi personnellement, que la tête de Mimir que j'ai imprimée dans cette Procreate, je vais la réimprimer avec de la résine Anycubic. Je ne fais pas confiance, malheureusement, à la fragilité de cette résine. Et en plus, elle est très chère. On tourne à 35, voire 40 € le litre de résine, ou chez Anycubic, pour la 14K, on est aux alentours de 18 €. Et pour moi, elle fonctionne parfaitement. Maintenant, sans parler des matériaux, franchement, c'est une imprimante que je peux vous conseiller. Elle a fonctionné du feu de Dieu. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu de fail du tout. J'envoie avec Shitubox directement les fichiers par réseau sur l'imprimante. Je peux lancer à distance. Elle fait le travail tout seul. Le AFU fonctionne bien puisqu'il a chargé automatiquement la résine dans l'imprimante. Et également, il m'a mis des paramètres automatiques de la résine avec le QR code qu'il y avait en dessous de la bouteille. Forcément, ça n'a pas marché avec la Anycubic. Comme il n'y avait pas de QR code en dessous de la bouteille, j'ai dû faire les réglages manuels avec Shitubox et envoyer directement à l'imprimante avec mes settings que j'utilise habituellement. Donc je peux personnellement vous conseiller cette Procreate, même pour les débutants, parce que comme je vous ai dit, elle fait tout toute seule. Maintenant, pour les débutants, si vous ne chipotez pas trop avec les tests d'exposition, ce genre de choses ou autres, contentez-vous de la résine de chez Procreate et là, vous n'avez rien à régler, elle fait tout seul. Maintenant, faites attention, comme je vous ai dit, à la fragilité de la pièce. Je termine également par le plateau avec le système de clac-clac pour décrocher les pièces. Ça marche parfaitement bien. Je ne vous cache pas qu'une à deux fois, j'ai eu des petits supports qui sont restés quand même collés parce qu'ils n'étaient pas sur la partie décollable. J'ai pu les enlever hyper facilement avec une petite spatule, même en plastique, pas besoin d'une spatule en métal pour les enlever. Donc ça également, grosse innovation parce qu'il n'y a pas du coup de leveling à devoir faire. Ça fonctionne nickel, elle reste attachée à l'imprimante. Vous le décrochez, vous savez faire tomber les pièces facilement. L'innovation là-dessus, je la salue aussi. Maintenant, le prix. Je trouve que l'imprimante est au-dessus du prix du marché. Cette imprimante est sortie il y a pas mal de mois en Kickstarter et au prix du Kickstarter, on était à 450-500 $ maximum, je crois. C'était très intéressant. Au prix de sortie aujourd'hui, je pense qu'on passe les 600 €, mais je vous affiche le prix juste ici exactement à combien elle est au taux du jour. Pour moi, est-ce que c'est toutes ces innovations qui font la tarification ? Peut-être et même sûrement. Elle fait une très bonne impression, elle est facile d'utilisation, elle fait tout ce qu'on lui demande, pas de fail sur les 4-5 plateaux que j'ai imprimés. C'est en fonction de ce que vous aurez envie de mettre dedans ou pas. Voilà les amis, bien écoutez, merci à Procreate du coup pour la découverte de l'imprimante. Ça m'a permis de voir quelque chose de plus et quelque chose de nouveau que j'avais jamais vu auparavant. Si l'imprimante vous intéresse, vous avez dans la description de la vidéo tous les liens habituels. Profitez actuellement, je crois en plus qu'il y a des offres pour les Black Friday, donc la vidéo sortira certainement avant. Foncez là en dessous. Et bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications, comme d'hab également, si vous voulez voir les vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.